Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet extrêmement léger, neutre, détendu. Les traumas. Et oui, les traumas, c'est un sujet que j'affectionne et que je creuse depuis un bon moment, que je trouve ultra intéressant. Et plus je le creuse, plus je vois à quel point, en fait, on est tous traumatisés à divers degrés. Bien évidemment, après, il s'agit de rester vigilant quant à ce qu'on appelle le marteau de Maslow. Quand tu as un marteau, tout ressemble à un clou. C'est le problème de l'outil et du fait d'être tellement obsédé par l'outil qu'après tu dis « Ah, j'ai fait de l'EFT, mais en fait tout se traite par EFT. Ah, mais en fait, je fais de l'hypnose et tout se traite par hypnose. » Et puis tu fais l'énéagramme, mais en fait, ah, mais oui, tout le problème, en fait, c'est l'ego. Bon, c'est au-delà de cette vigilance qui est de mise. En vrai, il y a vraiment... les traumas prennent vraiment énormément de place dans une vie. Et je le constate très fortement chez moi et chez tous les gens que je croise dans ma vie. Et de toute façon, c'est surtout que le trauma laisse des indices. Et c'est surtout ce dont je vais te parler. Je n'ai pas spécialement envie de te convaincre, de te persuader que la plupart des gens ont des traumas. À la limite, on s'en fout. Juste de voir qu'il y a des indices, il y a des symptômes de ça. Et que tu puisses investiguer si tu les vois chez toi. Parce que ce qu'on appelle syndrome de stress post-traumatique, il y a un autre nom, il y a plusieurs noms pour ça, mais bon, c'est cette mémoire traumatique qui traîne dans le temps. Elle a plein d'effets. Ça peut aller du côté des addictions, addiction au travail, addiction aux drogues, alcool, jeux vidéo. Et attention, t'as beaucoup d'addictions extrêmement insidieuses qui sont même bien vues socialement et du coup ça va. Donc addiction au travail, ça passe crème. Tu travailles 50 heures par semaine, oh, ce mec est persévérant, cette nana elle est super obstinée, génial, enfin, elle y va quoi, ça c'est une vraie entrepreneuse. Non, elle ou ils sont juste addicts en fait et ils sont en train de combler un truc. Donc que ce soit travail, sport, pareil, sport, oh super, il est très sportif, il fait 40 heures de sport par semaine. J'exagère peut-être un peu, il fait 15 heures de sport par semaine, wow, franchement, quelle discipline. Ouais, c'est peut-être compensation. Hein. Donc bref, tu as bien sûr les classiques héroïne, alcool, machin, qui sont socialement, bien évidemment, vus comme étant toxiques et mauvaises. Mais attention à d'autres addictions. Addiction à la méditation. Oui, il y a vraiment des gens qui se narcotisent à coups de méditation, bien sûr, j'en connais. Donc voilà, il y a tout le terrain des addictions qui nous indique très clairement qu'il y a anguille sous roche. Il y a le niveau d'activité du système nerveux. C'est-à-dire que si tu es tout le temps en train d'être là, il y a un bruit, tu es là, quand ça sonne, le côté hyperactivation, hypersensibilité du système nerveux, pareil, ça laisse des indices. Même s'il y a toujours un niveau, il y a toujours une variation de base en fonction de plein de trucs, de ta personnalité, de ton enfance, donc de ton énéatype aussi, hein, de ta hiérarchie des centres, et du coup de tes traumas. Mais clairement, quelqu'un qui a vécu des traumas assez intenses, enfin c'est même pas tant le trauma, c'est surtout la réponse, la réaction au trauma. Parce que le trauma en lui-même, ce que je veux dire c'est qu'un événement peut être un trauma pour quelqu'un et pas pour un autre. Et c'est l'exemple que je donnais, je ne sais plus où, c'était peut-être dans une vidéo d'ailleurs, mais tu prends un combat à main nue, pour quelqu'un, ce serait un truc fun, un truc genre « Oh ouais, viens, on va se mettre sur la gueule, c'est rigolo ». Pour quelqu'un d'autre, c'est un traumatisme. Donc évidemment, le trauma n'est pas dans l'événement, mais dans la réaction à l'événement. Même s'il y a des événements qui sont beaucoup plus pourvoyeurs de trauma, tu t'en doutes bien. Donc il y a comment ton système nerveux il réagit au quotidien. Quand tu reçois un SMS pas cool, quand tu reçois une majoration de l'URSSAF, c'est un exemple que j'aime bien donner, quand tu reçois un courrier de je sais pas quoi, quand tu reçois n'importe quel événement stressant en fait, quand il y a une surdose de stress, est-ce que ton verre déborde tout de suite? Si oui, bah ça peut te donner un indice que ton système nerveux il est déjà bien chargé par des mémoires traumatiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah évidemment dans la relation aux autres aussi. Est-ce que tu te vois éviter les autres, éviter l'ego, éviter le contact physique, que ce soit avec des amis, avec ton ou ta partenaire, de voir que quand il y a un câlin ou qu'il y a une étreinte un peu forte ou quand il y a quelque chose, ou dans le sexe, dans le rapport sexuel, pas le sexe en lui-même, mais dans tout le rapport intime au lit, dans la chambre et après dans l'intimité plus,
Ça peut ressortir plein pot, là, les traumas, bien évidemment. Sensation d'oppression, réflexe de rejeter l'autre, ce genre de choses. C'est aussi très évocateur. Donc dans la sphère intime, et pas que, effectivement. Après, il y a à quel point je sais ressentir mes émotions, accueillir mes émotions telles qu'elles sont. Tristesse, colère, peur, joie, et tous les dérivés, surprise, dégoût, et toutes les... Enfin, bref, à quel point je suis en capacité d'accueillir et de vivre mes émotions? Ou est-ce qu'il y en a qui sont constipés? J'ai souvent des gens qui n'ont pas d'accès à la tristesse, par exemple. C'est pas un scoop, parce que c'était mon cas aussi. Et même si ça a énormément bougé pour mon cas, j'attire encore beaucoup de gens qui sont là-dedans, et je peux te dire que c'est extrêmement fréquent. Donc ouais, est-ce que la tristesse, elle est évacuée du système et tu n'arrives pas à la ressentir? Ou la colère, ou les deux. Et j'ai même des personnes parfois, c'est plus rare, mais qui ont accès à aucune émotion. Genre, sans rien, je sais pas ce que je sens. Bon ben là, pareil, ça laisse un putain d'indice qu'il s'est passé des choses, quoi. Mais ça veut pas dire que tu as été violé 87 fois dans ton enfance. Ça peut être des humiliations répétées à l'école ou dans ta famille. C'est pas forcément physique, ça peut être de plein d'ordres différents. Mais le rapport aux émotions est un excellent révélateur, je trouve. Et après, bien sûr, tu as les sensations et la connexion au corps. Est-ce qu'il y a des zones de ton corps que tu ne sens pas? Est-ce que, au contraire, est-ce que tu sens bien partout dans ton corps? Est-ce que tu es présent à ton corps? C'est quoi, en fait, la relation au corps, la relation aux sensations? Parce que pareil, quelqu'un qui a vécu des traumas, il peut se couper de certaines parties du corps. Il peut ne même pas sentir du tout. Tu as des gens comme ça qui ne sentent pas un hémicorps, ou qui ne sentent pas leur gorge, ou qui ne sentent pas leur bassin et leur partie génitale. Tu as des gens qui sentent, qui ont des parties qui sont complètement anesthésiées. Donc ça, c'est un indice aussi. Ça te fait déjà pas mal d'indices. Et de façon générale, quelqu'un qui a vraiment des mémoires traumatiques balèzes, va se mettre en défense dans l'interaction avec autrui, donc va avoir ou au contraire en défense, mais ça peut être en overfusion, et du coup de complètement se modeler sur l'autre et de complètement pas avoir de limite et n'a pas d'individualité propre, ou au contraire ça peut être d'être ultra autonome et ultra éloigné, ou au contraire de varier de l'un à l'autre. Mais d'avoir ce côté de... ce qui est fréquent, c'est d'avoir du mal à se confier, d'avoir du mal à parler de ses émotions, d'avoir du mal avec la vulnérabilité, avec la honte, je ne sais plus si je l'ai dit. Bref, la difficulté à se confier, à parler de soi, difficulté à demander de l'aide aussi. Ah, ça c'est pas mal, ça je l'avais beaucoup. C'est-à-dire que tu gardes pour toi et je me démerde tout seul, je peux compter que sur moi. Ça c'est un putain d'indice que je vois aussi fréquemment. C'est-à-dire avoir vraiment le truc de c'est un autre truc. Il y a je demande pas d'aide et je me démerde tout seul, parce que je peux compter que sur moi inconsciemment. Parce que j'ai été déçu par les autres et parce que j'ai pas pu compter sur papa-maman, c'est souvent ça. Et après il y a aussi, non mais ça va passer, je serre les dents et ça finit toujours par passer. Donc là il y a ça véhicule l'idée que je m'écoute pas et que je dévalorise et je mets pas de valeur sur un ressenti de je vais pas bien, de je suis triste, de je suis déprimé, de je traverse une passe difficile. Je valorise pas ça en me raccrochant à non mais c'est bon, de toute façon ça va passer. Donc ça aussi, toute la dévalorisation du coup des émotions, des états d'âme, etc. Ça en fait partie, quoi. Évidemment après tu as plein d'autres symptômes, hein, des flashs, des rappels de situations, les rêves aussi. Les rêves c'est intéressant, les thèmes récurrents dans les rêves. Voilà. Est-ce que tu en vois d'autres? Dis-moi en commentaire si tu vois d'autres indices qu'il y a trauma. Et voilà, pourquoi je te dis tout ça? Parce que le trauma, ça conditionne énormément nos vies. On a un système nerveux qui est en surstress et qui du coup, soit attaque ou fuite, soit inhibition. Donc on n'est pas dans la vie, on n'est pas dans l'adaptation aux conditions de vie et de l'environnement. On est dans des réactions prévisibles et des réactions conditionnées de survie. Et ça, c'est quelque peu problématique, quelque peu enfermant, quelque peu désagréable, pour pas dire complètement inhibant. Et t'as ainsi comme ça des gens qui sont complètement enfermés chez eux, parce qu'ils sont tellement
en réaction d'inhibition, de freeze, de figement, qui ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de motivation. Tu as des gens autour d'eux qui leur disent « Mais allez, vas-y, fais des choses un peu, sors de ta zone de confort, allez, ose un peu, sors de chez toi. » Bah, sauf que, ouais, mais leur système nerveux, il est tellement en surstress que du coup, c'est inhibé, c'est sidéré. Bah, donc, ça passera pas par la force, en fait. Ça passera par l'écoute, par la douceur, par la valorisation de ce ressenti et par aller voir, tiens, à cet endroit-là, je suis complètement frisé, à cet endroit-là, je suis complètement sidéré et inhibé. Bon, tiens, et du coup, je vais remettre du mouvement à cet endroit-là, mais déjà à l'intérieur, sans sortir de chez moi. Je vais remettre du mouvement, je vais refaire circuler, respirer. Et là, bien sûr, des émotions vont remonter, des sensations vont remonter. C'est tout le travail sur les traumas, quoi. Évidemment, il y a plein de méthodes aujourd'hui qui fonctionnent, qui ont été prouvées. Tu as l'écriture libératrice de James Pennebaker, dont j'ai fait un article, je ne sais plus. J'en ai parlé sur un... Je ne sais plus, je te mettrai en description de la vidéo. Je crois que dans l'article sur le journaling, il y a bien sûr tout le travail respiratoire, toutes les hyperventilations, que ce soit méthode Wim Hof, que ce soit biorespiration, que ce soit holotropique, toutes les hyperventilations contrôlées. Ça finit par faire sortir des choses. Et puis bien évidemment toutes les thérapies avec quelqu'un en face qui te donne de la présence, de l'accueil, du reflet empathique. Donc tout ce qui est basé sur la CNV, sur les besoins, etc. etc. Et bien sûr tout ce qui est illégal en France et dans un certain nombre de pays, les thérapies psychédéliques. Donc c'est interdit en France et je ne sais plus dans quel pays c'est autorisé, mais ça existe. Thérapie assistée par MDMA, thérapie assistée par psilocybine. Il y a aussi des résultats selon les études qui sont absolument dingues, mais il ne faut surtout pas en faire la promotion en France puisque c'est illégal. Donc il y a plein de pistes pour revisiter les traumas. La première étape, c'est déjà de réaliser, de faire le constat et d'accepter que j'ai un système nerveux qui a été traumatisé à différents degrés. Et après, il s'agit d'entreprendre, si je puis dire, un chemin de retour vers soi et surtout de libérer la mémoire traumatique. Il y a aussi bien sûr NERTI, j'ai failli l'oublier, mais bien sûr il y a tous les outils, les méthodes de libération émotionnelle basées sur sensations comme NERTI. Bon, il y a un certain nombre de ces outils et méthodes que je pratique. Si c'est quelque chose qui te parle et que tu as envie de faire avec moi, je te laisserai pareil un lien en description, avec moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais en tout cas, si ça te parle, vraiment, je t'invite à faire ce travail. Et je ne sais pas si tu vas le voir pour finir cette vidéo, mais il y a une putain de pleine lune, mais elle est énorme. Sur ce, je te souhaite une belle soirée. À bientôt dans la prochaine vidéo.